I was just asked how the current Batman is different than it was from the start of the, kind of getting involved with Batman. It's kind of hard for me to answer because I don't read Batman anymore. But I think some of the changes that I made the character stayed, some didn't. I certainly made him tougher and meaner. I also made him older and in constant conflict with the law, which I doubt if they kept. But it's in other people's hands anyway, and they'll take it where they want to. Alors on me demande comment se compare le nouveau Batman, enfin celui de l'édition qui va sortir avec la toute première apparition, en tout cas quand j'y ai participé en 1986. Alors c'est un petit peu difficile d'y répondre parce que je ne lis pas et je ne suis pas beaucoup Batman, mais ce que je peux vous dire c'est que certains des changements qu'il a apportés sont restés, d'autres sans doute pas. Ce que moi j'ai essayé de faire, c'est de rendre le personnage un petit peu plus, disons un peu plus dur, un peu plus méchant s'il le faut, mais également un peu plus mûr, un peu plus âgé et pas toujours exactement, disons, de bon esprit avec la justice, avec la loi. Ça c'est peut-être pas quelque chose qui a toujours été apprécié, mais je ne sais pas si pour autant ça représente un grand changement par rapport à ce qui était au départ. Why? The main reason why I want to go back to work on this is not so much to delve deeper into his personality. I think I've done everything but brain surgery to work that out. But to further examine how he behaves as a circuit father, and to see how he's able to deal with tremendous power, because when he talks to Superman, he's going to tell him to enlarge all the planets of Superman's home planet, and thereby creating what could only be referred to as a master race, which is not a very pleasant prospect. And so he has to learn how to put things in proper order so that this master race doesn't take over the planet. Alors je ne sais pas si c'est vraiment plongé dans ses entrailles qui m'a vraiment motivé là-dedans. Là, il aurait peut-être fallu l'aide d'un chirurgien. Non, ce que je voulais surtout voir, c'est comment il était devenu, disons, une image un petit peu plus paternelle par rapport à l'humanité, voir comment il pouvait surtout faire face à des pouvoirs extrêmement puissants, parce qu'il faut se rappeler que là, il doit traiter avec Superman, et qui vient avec lui, ses relents de sa propre planète à lui, et la perspective de créer cette race suprême, la race maîtresse, ce qui n'est pas une perspective particulièrement réjouissante. Donc il fallait remettre un peu les choses à leur place et en place, et c'est peut-être ce qui l'a poussé à agir, à aller contre cette ombre de la race suprême. Essentially, we're telling the story of two fathers and two daughters. That's what the Dark Knight 3 is going to be about. C'est un petit peu mon histoire de raconter parallèlement l'histoire de deux pères et de deux fils et comment les choses évoluent et comparer donc, les évolutions respectives de Superman et de... There's a good girl and there's a bad girl. Et il y a également la fille bien et celle qui n'est pas bien, la méchante et la gentille. La destruction de ce qui englobe Kendo, cette ville kryptonique pour ainsi dire, ce qui va faire déferler sur la planète une substance par laquelle toute la race humaine sera subjuguée, et c'est la race maîtresse, la Master Race, qui est en passe de dominer le monde. Voilà, pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire. So there will be another battle between Superman and Batman, only this time will be over the fate of the entire human race. Donc effectivement, un conflit, une bataille entre Batman et Superman, mais là l'enjeu c'est la survie même de l'espèce humaine. The wonderful thing about
both our countries, because they both have some form of what we call the First Amendment, which guarantees absolute freedom of speech and publication. And so, what was the question? What do we think of this movie that's coming out? Oh, so the first chance I get, after I've seen this atrocious movie, I will send in a guest review to every film critic around, and have them interview me to explain just how awful this thing is. Alors effectivement, oui, la question, on a la liberté d'expression, on peut faire tous les films qu'on veut. Après avoir vu le film épouvantable qui sera fait d'après cette œuvre, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mes propres critiques à tout le monde et inviter les journalistes du cinéma à bien m'interviewer pour que je puisse leur expliquer en long et en large pourquoi ce film est une abomination. I mean, the Christopher Nolan version was different from previous versions. This one's probably going to be different too. We'll see. I'm really interested in this review you're going to be writing. I actually liked Michael Keaton. His performance, I liked him. Alors, dit Brian, c'est vrai que la version de Christopher Nolan était différente des précédentes et la prochaine sera également certainement différente. Et Frank ajoute qu'il écrit effectivement des critiques régulièrement sur ce genre de production et j'avais mon opinion sur lui aussi. Merci.